Bonjour tout le monde, bienvenue sur Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Là, présentement, en période de confinement avec le COVID-19, je fais un live avec un cher ami, un coach, un top performeur. Mais juste avant de l'introduire, ce live-là est spécifiquement pour les gens de ma communauté, mon groupe Epic sur Facebook. Donc, si vous voulez avoir du contenu frais, du contenu wow, du contenu motivant qui vont vous aider à passer à l'action, basculez sur ma communauté Epic. Et sinon, c'est sûr que vous allez avoir tous les trucs et astuces sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un frère, un collègue, un ami, un top performeur, comme je disais, Monsieur Christopher Dedeyan. Comment ça va, Chris? Yes! Yo, ça va bien. Chris, là, ça va être mélangé, ça va être beaucoup de Chris, mais bro, je veux te dire, je veux juste te dire, tu m'as inspiré, bro, tu m'as motivé avec l'intro. Je vais aller m'inscrire sur ton groupe Facebook privé, bro, là, fait que nice job là-dessus, man. Parfait. Oui, c'est vrai. J'avoue, je ne t'ai même pas encore envoyé d'invitation. Yo, Mais on va changer ça. hein, on va changer ça à partir d'aujourd'hui. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, laisse-moi faire une courte introduction. Christopher Dedeyan est un conférencier professionnel et un expert en performance de pointe qui aide les entrepreneurs, les dirigeants, les employés à digérer leur stress, augmenter la productivité et à avoir plus d'énergie. Il transmet toujours son message de manière humoristique, charmante, énergique et de manière passionnée. Yes, yes! Donc, Chris, je te laisse t'introduire pour les immopreneurs, les entrepreneurs. Qui est Christopher Dedeyan? C'est quoi ton background rapidement et comment tu peux faire une différence positive dans la vie des gens? Yes, merci beaucoup, Chris, encore une fois, de m'avoir invité dans cette live pour ton communauté. C'est une très bonne façon de rester ensemble durant ces temps-là un peu spécial, qu'on va dire. Donc, tu as fait quand même une très bonne introduction. Je suis un conférencier professionnel, un coach de vie et d'affaires en haute performance, Nice. ainsi qu'un défenseur des troubles d'apprentissage. Donc, moi, j'ai un background de dyslexie, fait que je fais beaucoup de travail philanthropique avec le ministère de l'Éducation et tous les causes pour les jeunes et les personnes en troubles d'apprentissage. Donc, ça, c'est un peu le global. Puis, juste un petit side note aussi, je sais que c'est une communauté très axée sur l'immobilier. Je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas l'immobilier, un peu comme Chris le sait. Moi aussi, j'ai été dans l'immobilier 5 ans avant de rentrer dans le domaine de conférences ainsi que de coach. La raison pourquoi j'ai fait le switch d'un courtier à ça, c'est parce que la vie m'a amené vers cette direction-là. Mais l'immobilier, c'est définitivement quelque chose que je tiens au cœur. Puis je développe encore en tant qu'investisseur parce que, pour dire la vérité, il n'y a pas un autre véhicule que moi j'ai trouvé qui réellement crée un grand niveau d'impact financier et un impact communautaire comme l'immobilier. Numéro un, puis j'adore ton introduction. Puis aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que, tu sais, on s'est connus justement, tu étais courtier chez Remax, je suis courtier chez Remax. Mais Yeah. qu'est-ce qui est cool avec qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis avec la communauté EPIX, puis ma chaîne YouTube Immobilier 101, c'est que tu es un ancien courtier, tu as acheté de l'immobilier, en quelque sorte, tu es investisseur immobilier, et en plus, là, tu as basculé du côté du coaching, du mindset. Donc, Ouais. c'est drôle, mais je trouve que tu es la meilleure personne qui comprend le monde de l'immobilier Yeah. et en profondeur le mindset. Donc, pour aider les entrepreneurs, je trouve que tu es la meilleure personne. Merci, Chris. C'est très apprécié. Puis, en effet, si on fait un petit funnel, puis on va spécifiquement au niche de justement des personnes qui sont dans le monde de l'immobilier, évidemment, j'ai une connaissance, fait que je ne viens pas avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance, fait que je suis capable de développer le côté mindset qui est très spécifique à ton communauté. Fait que tu as absolument raison de ce côté-là. Merci d'avoir souligné ça. Numéro un. Donc, on va commencer avec la première question. Euh, euh, avec le COVID-19 présentement, qu'est-ce qui te permet, toi, ou que tu conseilles à tes coachs pour les permettre de rester dans un état d'esprit de haute performance? Yes. Très bonne question, Chris. Puis pour dire la vérité, je pense que le viande autour de l'os va être à travers cette question-là parce que
je vais pas m'asseoir ici et dire que hey, j'ai trouvé ça facile, moi, personnellement aussi, à m'adapter. Je pense pas qu'il y a grande personne qui a trouvé ça facile. Il y a eu un moment d'adaptation. Mais par contre, en étant quelqu'un de haut performant, nous sommes des personnes qui s'adaptent. Que ça soit le temps que ça va prendre, on s'adapte. Puis j'ai trouvé cette question. Quand je veux dire j'ai développé avec mon communauté, avec mes propres coachs, avec mes clients, cette question que je me pose dorénavant jusqu'à cette crise-là soit terminée à tous les matins. Ces questions-là me remettent en structure pour vraiment voir je suis où, comment je show up, comment je me présente à tous les jours en tant qu'entrepreneur, même si on est dans notre bureau à la maison puis on ne sort pas beaucoup. Donc, je vais nommer ces 7 questions-là. Je vais donner un peu d'explication. Puis entre ça, Chris, si tu as des questions ou tu as des affaires à rajouter, laisse-moi savoir. On va faire ça un peu en flow de ce côté-là. Right? Numéro 1, parfait. Donc, la première question que je me pose, puis encore une fois, ça, c'est les 7 questions qu'on a besoin de se poser durant un temps de crise. Première question que je me pose. Sur quoi je suis concentré en ce moment? Donc, première question, je réponds. Sur quoi je suis concentré en ce moment? En anglais, il y a une citation très connue par Tony Robbins que j'imagine que votre communauté connaît très bien. Il dit en anglais « Where focus goes, energy flows ». Donc, si ma concentration est vers la négativité de cette situation, tu vas juste voir la négativité puis c'est juste ça que tu vas attirer. Par contre, si ta concentration est « All right, cool, il y a cette situation-là qui arrive, mais il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à cause de cette situation-là. Je vais pouvoir aller développer plus mon structure de business, mon systemizing parce que je n'ai pas besoin de travailler tant avec mes clients. Je peux faire ça, je peux faire ci. » Fait que c'est tout en dépendant de mon concentration et vers quoi. Fait que ça, c'est la première question. Deuxième question. Qui se présente vraiment en ce moment? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qui se présente présentement vraiment dans ce moment? Ça veut dire, est-ce que c'est mon super-héros qui se présente ou mon super-vilain? Donc, is it my superhero or my supervillain? Ça, c'est une question en toi-même que tu te poses. Est-ce que c'est la meilleure version de moi-même présentement ou pas? Donc, en te posant cette question-là, ça te remet en check en te dire, OK, attends, qu'est-ce qu'il y en a? Où je suis? Troisième question. Quelle est la maison émotionnelle que je vis présentement? Encore une fois, quelle est la maison émotionnelle dans laquelle que je vis dans ce moment? Donc, pour expliquer ça un peu plus en détail, je dois expliquer un peu c'est quoi la maison émotionnelle. C'est quelque chose que je développe et je travaille beaucoup avec mes coaching clients. Maison émotionnelle, c'est une maison fictive qu'on crée, qu'on aimerait vivre dedans. C'est des maisons avec beaucoup de positivisme. Fait qu'imagine que, Chris, je vais te poser la question, quelle émotion positive tu aimerais vivre dedans? Nomme-moi certaines émotions. Dans la joie. Joie. On peut rajouter positivité. On peut rajouter l'abondance, l'amour, le succès, la famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait qu'on peut créer beaucoup, right? Fait que là, tu as créé cette maison émotionnelle-là. Je te dis, Chris, est-ce que tu es capable de vivre dans cette maison-là 100% du temps? C'est sûr que non. C'est sûr que non. On est des êtres humains, right? Notre beauté, c'est le fait que, justement, c'est toujours up and down. Pour connaître c'est quoi le vrai succès en haut ici, des fois, on a besoin d'être en bas ici. Sinon, ça ne coûte pas aussi bien. Donc là, si on sait qu'on a une maison émotionnelle, mais je suis incapable de vivre là à 100% du temps, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, c'est décider combien de temps je veux vivre là. Donc là, si je dis, Chris, moi, je veux vivre dans ma maison émotionnelle qu'on vient de nommer amour, succès, finances, abondance, whatever, tous ces beaux affaires-là, 90 à 95% du temps, moi, je pense que c'est possible, ça, right? Fait que là, on décide de vivre là. Puis quand la négativité arrive, on le prend, on l'observe, puis on l'apprécie pour qu'est-ce qui est, mais on met un temps spécifique. Que ça soit, imagine, il y a une transaction qui n'a pas marché dans l'immobilier, il y a un investissement qui a tombé, whatever, fine. Je me donne le droit d'être fâché pendant 5 minutes ou 10 minutes, ou le temps qu'il te faut, parce qu'évidemment, chaque situation est différente. S'il y a quelqu'un qui décide proche de toi, tu ne vas pas passer à travers ça en 5 minutes. Tu vas mettre le temps précis pour passer à travers. Mais par contre, tu mets un temps précis. Après ça, tu dis, moi, j'ai décidé de vivre 95%, 90 à 95% de ma maison émotionnelle positive, puis tu vas vivre là. Donc, ça, c'était la troisième question avec la maison émotionnelle. Quatrième question. Qu'est-ce qui est vraiment vrai
dans cette crise? Je vais le répéter. Qu'est-ce qui est vraiment vrai dans cette crise? Chris, tu le sais un peu comme moi, il y a plein d'informations qu'on reçoit avec la crise présentement de COVID-19, right? Que ce soit les social media, que ce soit les news, que ce soit ici, que ce soit ton voisin qui dit ça, que ce soit ta tante qui t'appelle et dit « Oh my God, fais ça, fais ci, whatever ». L'être humain commence à mettre de plus en plus de stress et de plus en plus de peur d'une situation. Puis ça, c'est le cerveau humain qui travaille. Parce que notre cerveau humain est fait à travers des milliers et des milliers d'années. Le but ultime de notre cerveau était de nous protéger. À l'époque, c'était de nous protéger de lions, de nous protéger des affaires pour ne pas se faire manger. Là, ça a évolué. On ne va pas se faire manger par des animaux, mais notre peur est toujours là. Fait qu'on doit toujours rester là puis se protéger en disant « Attends, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on va tous mourir par ça? Non. Est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont décider? Oui, c'est la réalité. Mais par contre, est-ce que c'est vrai que nous allons rester dans notre maison pendant des années, puis on ne va plus avoir le droit de sortir? Non, ça, c'est pas vrai. Fait que ça nous ramène toujours à voir la situation de la pire case scenario, c'est probablement pas ça la vérité. C'est quoi la vérité? Puis on va aller chercher l'information qu'il nous faut par la source nécessaire, puis la source pertinente et connaissante, que ce soit le gouvernement, que ce soit la santé. All right? Fait que ça, c'est la 4e question. 5e question. Dans quelle vibration ou fréquence je me trouve tout au long de la journée? Je vais le répéter. Dans quelle vibration ou fréquence je me trouve au courant tout au long de la journée? Donc, Chris, pour comprendre cette question-là, on doit savoir que notre corps humain est fait de chimie et d'électricité tout au long de notre corps. Donc, quand nous autres, on se présente d'une certaine façon, il y a un niveau vibratoire, un niveau fréquence qu'on ne voit pas nécessairement consciemment qui travaille. Fait que si je dis, hey, j'ai un webinaire avec Chris, puis ça va me tenter de parler avec des personnes, mais je suis comme ça, je regarde vers l'avant. C'est quel style d'énergie qui ressort ici? C'est rien de positif. Par contre, si tu dis, hey man, j'ai une opportunité, je vais parler avec mon boy Chris, parler à leur communauté, des personnes écœurantes qui font de l'investissement immobilier, c'est une différente vibration. Fait que comment tu te présentes, ton physique a un grand rôle là-dessus. Fait qu'on se pose cette question-là, puis tu check. All right? Donc là, prochain point, numéro 6, l'avant-dernier. Est-ce que je suis en expansion ou je suis en contraction? Encore une fois, 6e, est-ce que je suis en expansion ou je suis en contraction? Donc, encore une fois, vous allez voir ici, certaines questions, sans dire que ça se répète ou il y a comme une similitude, il y a définitivement une similitude, mais les mots qu'on utilise ici sont très importants. En expansion, c'est quelqu'un qui recherche, qui va aller chercher des opportunités. Ou je suis en contraction en disant, OK, tout le monde t'a arrêté, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me sortir de mon pyjama, je vais manger ce que je veux, je vais juste écouter du Netflix. Ces affaires-là ont leur temps, leur place. Mais ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de passer le plus de long de ton temps. Fait que tu as besoin de te dire, est-ce que je suis en expansion ou en contraction? Et finalement, non le moindre, qu'est-ce que est le meilleur... Pardon. Est-ce que je suis présentement en train de me présenter avec la meilleure version de moi-même? Donc, est-ce que je suis présentement en train de me présenter aux meilleures versions de moi-même? Donc, là, c'est le book qui fait le book sur mes 7 questions. C'est quoi la meilleure version de Christopher Deden? C'est quoi la meilleure version de Christopher Salador présentement? On n'est pas en train de comparer il y a un mois, parce qu'il y a un mois, c'était une autre version. On n'est pas en train de comparer il y a dans un mois en avance. Dans le futur. Exactement, c'est présentement. Présentement, et confiné, et ça, et ci, moi, je pense que faire un webinaire, c'est probablement en train de se présenter aux meilleures versions possibles parce qu'on est en train de donner connaissance aux autres. Faire des appels qu'on peut faire, c'est présenter au meilleur moment. Être avec notre famille durant ce moment-là, c'est être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est ça les questions qu'on a besoin de se poser. Fait que j'ai fait un petit rant, Chris. Je te laisse un peu prendre ça en considération puis te poser la question. Est-ce que toi, tu as des questions là-dessus ou c'était pas mal clair avec ça? C'était épique, c'était wow. Puis sincèrement, à cause de toi, on va déraper des questions qu'on avait préparées parce que c'est vraiment powerful. Pour les gens qui l'ont sûrement marqué, anglophone, fait que même pour ceux qui sont anglophones aussi, les questions se posent en anglais, en français. Mais wow! Puis j'aimerais ça décortiquer certains points là-dessus. Premièrement,
peux-tu juste répéter les questions pour que les gens puissent bien prendre ça en note? Vas-y. Puis après Absolument. ça, Donc, je vais définitivement pouvoir faire ça aussi. Puis aussi, je vais juste le dire comme ça. Quand le webinaire va être prêt, et je vais avoir déjà mis une photo avec toutes ces questions-là sur mes réseaux sociaux. Donc, le tout va être linké là à OK. Christophe. Fait qu'ils vont avoir accès à ça, mais ça va me faire plaisir de les répéter. OK? Donc, numéro 1, sur quoi je me concentre en ce moment? Numéro 1. Numéro 2, qui se présente vraiment en ce moment? Numéro 3, quelle est la maison émotionnelle dans laquelle je me trouve en ce moment? Numéro 4, qu'est-ce qui est vraiment vrai de cette crise? Numéro 5, dans quelle vibration ou fréquence je me trouve tout au long de la journée? Numéro 6, je suis en expansion ou en contraction? Donc, est-ce que je suis en expansion ou en contraction? Et finalement, est-ce que je me présente en la meilleure version de moi-même? Parfait. Puis là, avec ces 7 questions-là, pour qu'on puisse bien les implémenter, les implanter et passer à l'action, les exécuter, euh, c'est quoi le devoir à tous les jours avec les questions? C'est à quel moment dans la journée, puis how to implement right OK. away. OK. Fait que bon point là-dessus. La meilleure façon de les implémenter, c'est de les imprimer, de l'écrire à la main, whatever, de l'avoir, puis à tous les jours de le dire. Le moment de la journée de le dire, moi, je le mets, tu sais, je l'ai ici sur mon bureau à tous les matins, je le fais. Fait avant que je m'assoie et que je commence n'importe quoi avec le bureau, je me pose ces questions-là. Fait que le meilleur moment, c'est le matin. Puis l'affaire qui se passe, il y a une réelle situation chimique dans le cerveau qui est en train de se déclencher. Okay? Quand on est en train de se poser ces questions-là, il y a Mhm. quelque chose dans notre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire qui fait en sorte que quand tu reçois ces questions-là, lui est en train de chercher ces réponses positives-là tout au long de la journée subconsciemment. OK? Fait que là, je vais Mm. prendre quelques instants juste pour expliquer c'est quoi le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est comme le filtre de ton cerveau. OK? Fait que Chris, présentement, nous autres, on voit un écran. On ne voit pas juste un écran, on voit plusieurs autres choses, même. Je vois un gars, je vois une lumière, je vois mon livre, je vois ça, je vois plein de couleurs, je vois plein d'affaires. Mais mon cerveau n'a pas nécessairement la capacité de tout assimiler ces milliers d'éléments. Lui, il assimile seulement les éléments qu'il pense que c'est pertinent pour toi. Puis la Mm. partie de ton cerveau qui fait ça, c'est ton système d'activation réticulaire. Fait que si toi, tu poses ces questions-là, lui, il va savoir que c'est ça qui est important pour Christopher Dedean aujourd'hui. Fait que lui, il va aller chercher, il va en train de dire, Chris, ton focus, c'est sur quoi? Chris, est-ce que tu te présentes la meilleure version de toi-même? Chris, c'est quoi ta maison émotionnelle que tu veux vivre? Fait que subconsciemment, tout ce travail-là se fait autour de la journée. Fait que la réponse, ça serait le faire minimum une fois par jour au début de la journée pour que ton cerveau, ton système d'activation réticulaire, sait qu'est-ce qu'il va travailler vers tout au long de la journée. Donc, ça serait ça. Parfait. Puis évidemment, ça va nous permettre à être à son meilleur, à être à une haute performance de ses habiletés au quotidien. Oui, absolument. Absolument. Puis comme je dis, c'est très important présentement parce que tu sois quelqu'un de haut performant ou pas, cette crise-là nous challenge. La réalité, Exact, c'est difficile. exact. On ne voit pas C'est- notre famille, on ne voit pas l'être humain. C'est certaines difficultés. Fait que si on se met en avant de notre cerveau, de notre connaissance, de dire c'est quoi qui rentre puis c'est quoi qui ne rentre pas comme information, on va avoir beaucoup plus d'aisance et de facilité d'aller à travers ces moments-là plus difficiles. Fait que c'est Exact. pas mal. Puis une des choses que j'ai réalisé que tout le monde aussi, ce sont des questions. Là, je voudrais que tu élabores un petit peu pour que les gens qui ne sont pas très en profondeur dans le développement personnel, dans le Yeah. mindset, ces affaires-là, what is the power of questions? Pourquoi sous forme de questions? Puis c'est quoi le pouvoir des questions? Parce que c'est drôle, ces questions-là sont des. Ben là, je vais te laisser répondre, mais il y a des questions qui sont empowering, disempowering, mais je te laisse élaborer là-dessus parce que je vois juste à t'écouter, je suis comme, oh my God, juste là, ça me donne le goût de, même si je suis à la maison, OK, il n'y a pas d'excuse, let's go, on saisit les opportunités, on passe à l'action comme, what can I do with what do I have? Exact. Exact, Chris. Puis laisse-moi juste mettre un petit point là-dessus. C'est 100% ça. C'est vraiment te dire que what can I do, what I have, and allow myself to do as much as I need.
Là, je suis sûr que Chris, tu es à la maison, probablement tu ne travailles pas autant que quand cette situation-là n'était pas là. Effectivement. C'est normal. Mais imagine que je te dis, hey, avec ces nouvelles questions-là, tu vas travailler 1 ou 2 heures de plus ou juste 1 ou 2 heures dans ta journée, intense puis bien productif, puis le restant du temps, tu chill. Moi, je pense que c'est une victoire dans notre circonstance présentement. Fait que c'est ça le pouvoir des questions. Ça fait en sorte que ça nous sorte quasiment comme... Fait que moi, la façon que je vois, c'est... Je vais prendre un petit step back. Ma vie puis la vie de chaque personne, je le vois comme une pièce de théâtre, OK? Tu es le joueur principal qui fait le pièce de théâtre. Mais par contre, tu n'es pas juste le joueur principal, mais tu es le directeur. Le directeur n'est pas sur le stage. Le directeur est assis dans le stade puis est en train de regarder « Ah, qu'est-ce que Chris fait? Qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux? Qu'est-ce qu'il pourrait changer? » Fait que ces questions-là nous sortent de notre réalité de joueur puis nous met dans une position d'observateur, de directeur. Quand tu es dans une position de directeur, tu vois que tu as le pouvoir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.